On peut dire qu'une toute nouvelle compétition commence avec le début de ces huitièmes de finale qui arriveront sous peu. Le Maroc a sécurisé sa place à la tête de son groupe et affrontera officiellement l'Afrique du Sud en huitième pour une petite vengeance. Dans cette vidéo, il sera question de parler de chaque joueur, titulaire comme remplaçant, et je parlerai aussi des choses à améliorer pour la prochaine échéance. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc, pour commencer avec Bounou dans les buts, qui encore une fois n'a pas déçu, plusieurs parades ou sorties de but ont sauvé les Marocains qui étaient si près de se faire punir. Il a été décisif surtout en deuxième mi-temps où les Zambiens étaient plus dangereux. Juste devant lui, en défense centrale, il y avait évidemment Agred. Rien de nouveau, il permet à la défense de rester stable et a encore une fois pas déçu en étant là au bon moment et en apportant offensivement sur les corners. Dommage qu'il n'a pas réussi à mettre le ballon au fond des cages, soi-disant lors d'une occasion en première mi-temps où il aurait pu marquer. Mais bon, c'est pas grave, il a répondu présent en défense et c'est l'important. Il a été accompagné par Abdelhamid, dont c'est le tout premier match avec le Maroc en tant que titulaire. On peut vraiment voir qu'on a enfin, j'ai envie de dire, trouvé un défenseur central qui peut remplacer Agred ou Seiss en cas de problème. On s'en doutait un peu avant, mais aujourd'hui, il a confirmé en étant complémentaire avec Agred et en faisant son travail en défense. Il y avait peut-être quelques erreurs de sa part ou de celle de Agred pendant le match, pendant la deuxième mi-temps principalement, mais les erreurs arrivent à tout le monde et il faut regarder le positif et se dire qu'on n'a pas encaissé de but. À droite de la défense, Hakimi était comme d'habitude très bon. Il rapportait offensivement et défensivement et était un joueur toujours présent au moment où il le fallait. La passe que Bouffel lui avait fait pour qu'ensuite il la centre et c'est ce qui mena à un but, le seul but du match. On a vraiment de la chance de l'avoir dans notre équipe. Et en défense, il a récupéré plusieurs ballons dangereux et a été très important en général lors du match. Atatullah, lui, fait enfin son retour sur le terrain et n'a encore une fois pas déçu. Ça fait plaisir de le revoir de retour et j'ai envie de dire qu'il nous fait carrément oublier l'absence de Mazraoui. Amrabat, comme d'habitude, très important au 11, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on ferait sans lui. On peut vraiment voir que notre assise défensive est presque irréprochable et est sans doute notre point fort, avec des latéraux qui apportent énormément offensivement et notre sentinelle qui récupère beaucoup de ballons, mais aussi notre charnière centrale qui prend les quelques miettes que Amrabat lui laisse. Vraiment, c'est l'une des meilleures défenses d'Afrique, pour ne pas dire la meilleure. Au milieu de terrain, Ounahi a débuté avec Saibari. Ce sont des joueurs qui ont à la fois fait de bons trucs, mais parfois quelques erreurs. En commençant avec Ounahi qui anime beaucoup notre attaque, et on voit vraiment qu'il est très à l'aise et est fusionnel avec ses coéquipiers, contrairement avec l'OM. Il fait comme d'habitude des passes minutieuses à ses coéquipiers. On le trouvait partout sur le terrain. Toutefois, il ratait beaucoup d'occasions pour tirer et tardait quelquefois un peu trop avec le ballon. Sinon, Saibari, lui, que j'ai tant voulu voir à l'œuvre avec l'équipe première, il n'a pas déçu, mais j'ai trouvé qu'il pouvait faire largement mieux, sachant ce dont il est capable de faire avec le PSV. En tant que Marocain, on en attend beaucoup plus de lui. Il faut tout de même considérer que ce ne sont pas les mêmes conditions dont il est habitué de jouer et qu'il faut vraiment lui laisser plus de temps pour qu'on se fasse une idée de ce dont il est capable avec le Muntakhab. Basculant maintenant sur les ailes avec Ziyech, notre buteur, qui est malheureusement sorti en deuxième mi-temps. J'espère que ce n'est rien de grave et qu'il sera de retour pour les huitièmes, puisqu'on en aura énormément besoin. Il a été l'un des joueurs clés de cette première mi-temps en apportant beaucoup de danger avec ses passes. Il était partout sur le terrain et vraiment une chance qu'il nous a marqué ce but, puisqu'on a pu voir que le match sans lui n'était plus le même. Ça fait plaisir de le revoir en confiance et j'espère que ce ne sera pas le dernier but qu'il nous marquera lors de cette CAN. À gauche, il y avait Bouffel, qui a lui aussi été très important avec sa percussion pendant le match. Il a apporté beaucoup de danger lui aussi, avec ses dribbles et malgré ses nombreuses tentatives de but,
qui n'était pas bien cadré, il a été beaucoup plus efficace qu'au dernier match face au Congo. Il est surtout très bon à provoquer les adversaires à faire des fautes, ce qui rapporte des coups francs pour notre équipe. Finalement, El Kaabi a été selon moi OK. Il n'a pas été incroyable, mais avec le niveau débuteur qu'on a, c'est peut-être celui qui rapporte le plus sur le terrain. C'est un profil différent que celui de El Nesri et ça peut apporter du bien à l'équipe. Reste à voir au prochain match comment il jouera s'il est titularisé. Pour les remplaçants maintenant que j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup plus apporté au jeu, contrairement au dernier match contre le Congo. En commençant avec Richardson, que j'ai vraiment aimé voir. Avec sa grande taille, il a une facilité avec les duels aériens et surtout, il a été propre techniquement et n'a pas fait trop de déchets. Il a aussi sauvé les cages marocaines en deuxième mi-temps et a été l'auteur d'un tir puissant qui aurait pu terminer au fond des cages. Il a aussi procuré plusieurs passes clés qui auraient pu changer le tournant du match. Et Zelzouli, quant à lui, encore une fois un peu déçu, particulièrement à cause de l'occasion qu'il a ratée en fin de match. Il manque cruellement de finition et malgré savoir dribbler, si tu apportes rien au jeu, ça ne sert à rien. Hadli, quant à lui, est rentré dès le début de la deuxième mi-temps et n'a pas été si pire. On voyait bien que la droite était un peu déséquilibrée dû à l'absence de Ziyech, mais Hadli a fait l'affaire et a réussi à trouver ses coéquipiers. Il a malheureusement gâché 2 occasions franches de but qui auraient pu être concrétisées s'il avait frappé le ballon un peu mieux. Tissou Dali, quant à lui, est rentré après la demande du peuple. Il m'a un peu déçu en ce peu de temps qu'on a pu le voir, soi-disant en manquant une grosse occasion de but. Il ne faut pas retomber sur lui, puisqu'on ne peut pas juger un joueur avec même pas 20 minutes de jeu. Je suis pour lui donner une nouvelle chance, mais pour l'instant, je vois plus El Kaabi débuter les matchs. El Khenous, quant à lui, je n'ai pas grand-chose à dire, puisqu'il n'est pas vraiment resté longtemps sur le terrain. Pour parler des diverses choses qui sont absolument à améliorer avant les huitièmes, en commençant avec l'efficacité dont je parle carrément dans toutes mes vidéos. Le match aurait pu avoir un autre tournant, sachant qu'on aurait pu gagner 3 ou 4-0, mais le ballon n'a pas réussi à trouver la route vers les buts. À force de manquer autant d'occasions, on se fera punir un jour ou l'autre. C'est un gros problème qui est présent depuis longtemps. Ces huitièmes de finale ne seront pas faciles à gagner et manquer des occasions comme celle qu'on avait aujourd'hui sera rédhibitoire. Une autre chose que je n'ai pas aimé du match, c'est qu'on laissait souvent les Zambiens tirer vers notre but, ce qui mettait à maintes reprises en danger nos cages. Surtout en deuxième mi-temps, où Bounou a dû faire plusieurs arrêts. Si les Zambiens étaient meilleurs en finition, ils auraient pu marquer contre nous plusieurs fois, ce que l'Afrique du Sud n'hésiterait pas du tout à faire. Il faut apprendre à gérer nos temps forts et nos temps faibles, principalement nos temps faibles où aujourd'hui, j'ai vu que pendant la deuxième mi-temps, les Zambiens avaient beaucoup trop le ballon sur notre côté du terrain. Il faut apprendre à garder le ballon entre possessions et surtout, dès que les Zambiens prennent possession du ballon, faire du pressing pour le reprendre le plus vite possible. Pour les choses positives de ce match, puisqu'il n'y a pas que des choses négatives évidemment, on peut commencer par dire qu'on a fini à la tête de notre groupe. L'important de ce match était de ne pas le perdre et c'est ce qu'on a fait. Malgré l'absence de quelques-uns de nos joueurs, on a réussi à gagner le match. Grâce à notre victoire, la Côte d'Ivoire s'est elle aussi qualifiée au prochain tour où elle affrontera le Sénégal, les tenants du titre. Aucun joueur ne sera suspendu à cause des cartons et on a pu faire reposer quelques-uns de nos joueurs comme Amlah ou encore Seyss. Aussi, en ayant terminé premier de notre groupe, on aura 6 jours de repos, ce qui est énorme et très bénéfique pour nous, puisque nos joueurs auront le temps de reprendre des forces avant le début de ce qu'on peut considérer comme une toute nouvelle compétition. Finalement, le plus important selon moi, c'est qu'à part Ziyech qui est blessé à la cheville et que j'espère sera apte à jouer mardi prochain, tous nos joueurs sont en forme pour les phases finales. L'Afrique du Sud sera une équipe coriace et il faudra avoir tous nos joueurs prêts à jouer à tout moment, en espérant qu'ils se reposent bien et surtout pratiquent bien leur finition, puisque les Sud-Africains ne nous feront pas de cadeaux et donneront tout comme nous.